Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous préface, l'actualité des livres et aussi l'occasion de rencontrer de nouveaux auteurs. C'est le cas avec notre invité d'aujourd'hui, Grégoire de Rugy. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Philippe. Vous êtes dans l'actualité avec ce livre qui sort chez Salvatore, Avant que le coq ne chante. Je précise, parce que c'est important et on va tout de suite le mettre de côté, que vous n'êtes pas écrivain puisque vous êtes plus dans le domaine de la communication, mais depuis un petit moment quand même l'écriture vous titille. Et pour ce premier livre, vous faites le choix de la nouvelle. C'est quoi pour vous, ça représente quoi écrire des nouvelles ? Alors, le choix de la nouvelle est venu un petit peu par hasard, plutôt par la force des choses. J'avais deux histoires qui me trottaient dans la tête que j'arrivais pas à réconcilier. Et donc, au lieu de faire un mélange qui n'aurait pas pris, j'ai décidé d'écrire plusieurs récits. Et ces deux histoires avaient un thème commun, qui était le sommeil. Et de ces deux histoires, en sont nés 3, 4, 5, jusqu'à 9. Et donc, ces 9 récits constituent ce recueil de nouvelles. Avant que le coq ne chante, ce sont donc, vous le dites, 9 nouvelles qui sont dans des univers, dans des thématiques, dans des écritures très différentes, mais avec ce fil rouge plus ou moins ténu qui est le sommeil. Mais enfin, expliquons-le, ce n'est pas non plus un livre sur le sommeil. Non, c'est pas un essai sur comment apprendre à bien dormir et sur la morning routine pour passer une bonne journée. Non, c'est le sommeil, c'est un sujet qui nous concerne évidemment tous, mais qui a beaucoup de signification et beaucoup aussi de force de métaphore. Par exemple, j'imagine une personnalité politique qui a été ministre et qui face la situation un petit peu désespérante du monde public se met en retrait. Et donc j'utilise la métaphore du sommeil pour dire que parfois on a besoin de se mettre en retrait du monde. Donc ce sommeil, il est parfois à prendre pas au premier degré. Alors là, en l'occurrence, vous racontez cette histoire avec une ministre, c'est l'une de vos nouvelles, mais on est parfois dans des temps plus anciens, parfois on est dans des situations très concrètes, et parfois on est dans des univers plus fantasmés. Vous avez eu aussi envie de brouiller les pistes, et ça veut dire également vous testez sur différentes formes d'écriture. Tout à fait. Je crois que c'était Marie-Hélène Lafont qui parle de la nouvelle comme un laboratoire. Et moi, c'est exactement ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Comme je suis un apprenti écrivain, j'ai voulu me tester dans différents registres. Donc, il y a des nouvelles qui sont extrêmement satiriques, d'autres qui sont très introspectives, d'autres qui sont contemplatives, et beaucoup de descriptions. Voilà. Donc, j'ai voulu me tester dans ces différentes choses, voir aussi là où je préférais écrire. Il y a des choses que j'ai beaucoup apprécié écrire, d'autres c'était un petit peu plus douloureux. Donc voilà, c'était vraiment un laboratoire. On ne va pas forcément rentrer dans les 9 nouvelles parce qu'il faut laisser au lecteur le plaisir de la découverte, mais il y a là cette toute première nouvelle qui s'appelle Pyjama Party et qui est vraiment très drôle parce que c'est aussi une satire du monde de l'édition, sachant que vous êtes un jeune auteur. Alors je ne sais pas comment réagit votre éditeur, mais en tout cas les éditeurs en prennent pour leur grade, où finalement c'est un auteur quasiment inconnu à qui on va proposer de faire une soirée de lancement absolument incroyable où tous les invités vont venir en pyjama. Donc ce qui sous-entend que vous avez aussi beaucoup d'humour. Vous aviez envie dans vos nouvelles qu'il y ait de la fantaisie. Oui, tout à fait. Ça, c'était vraiment une volonté très forte de ma part. Je sais que j'ai une veine satirique que je voulais développer à travers ce livre. Et cette nouvelle, oui, elle tire un portrait pas très élogieux des éditeurs. Vous allez vous faire des amis tout de suite, là. Oui, mon éditeur était un petit peu interloqué, mais je l'ai rassuré en lui disant que je l'avais écrit avant de l'avoir rencontré. Donc, il a été très rassuré. Et après, il y a d'autres nouvelles qui sont aussi beaucoup plus poétiques, un autre type d'écriture. Je fais référence notamment à cette nouvelle qui reprend le titre de votre recueil, Avant que le coq ne chante. Et là, bien sûr, il y a une référence liturgique. Là, vous employez une écriture effectivement beaucoup plus dans le sensible. Oui, alors moi j'ai un souvenir d'adolescence qui m'a énormément marqué, c'est quand j'étais en cours de français en seconde. Au premier cours, notre prof nous avait fait fermer nos livres, fermer nos yeux et nous avait lu un poème absolument magnifique qui est Le Jardin des Oliviers d'Alfred de Vigny. Et donc j'ai voulu reprendre cet épisode de la Bible, mais d'un point de vue très littéraire, qui est l'épisode du sommeil des apôtres au Jardin des Oliviers, avec ce souvenir d'adolescence. Et là j'ai donné cours à cette veine poétique avec un récit que j'ai voulu beau et dans ce style-là. Vous qui aviez envie de l'écriture depuis longtemps, même si vous avez fait un autre choix professionnel, que représente ce premier ouvrage aujourd'hui en librairie, ce recueil de nouvelles? C'est une sorte d'aboutissement, d'accomplissement, vous le vivez comment?
Alors c'est à la fois un accomplissement, mais c'est surtout un début, puisque j'ai de la chance d'avoir eu des retours très positifs, que ce soit de certains journalistes et puis des proches autour de moi, aussi bien des lecteurs voilà férus qui enchaînent les livres que des gens que des lecteurs plus occasionnels. Et c'est vrai que ces retours sont très encourageants et me donnent envie d'écrire d'autres choses. Donc je n'ai qu'une seule envie, c'est de retourner à ma table de travail. Pour reprendre le titre de l'une de vos nouvelles, le Pèlerin, vous vous sentez aussi un petit peu comme ça? L'écriture, c'est une sorte de chemin? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Un chemin, où, nous sommes, d'abord, son 1er lecteur. Parce que les idées jaillissent au moment, où, nous les écrivons et donc, il y a cette, extraordinaire aventure de, découvrir soi-même ce qu'on a, dans la tête, et puis l'autre élément, c'est de découvrir que les livres que les lecteurs, ont lus est différent de celui qu'on a écrit. Donc oui, c'est un chemin avec des rencontres, multiples et diverses. C'était un sacré challenge pour un premier livre publié de faire un recueil de nouvelles, parce qu'on sait que la nouvelle n'est pas ce qui est le plus prisé en librairie, ce n'est pas ce que les lecteurs vont chercher en premier. Vous aviez cette notion du défi où vous reparliez tout à l'heure de cette sorte de laboratoire que peut être aussi la nouvelle. C'était avant tout cela votre démarche? Oui, le format de la nouvelle s'est vraiment imposé à moi parce que j'avais plusieurs histoires à raconter. Il se trouve que des éditeurs de maisons d'édition, voilà, qui ont pignon sur rue, m'ont dit que le livre était très bien, mais parce que c'était des nouvelles, elles ne le publieraient pas. Mmh. Donc ça, très vite, j'ai compris que ce n'était pas un genre qui était facile à vendre. En revanche, j'ai un retour très positif des lecteurs qui ne lisent jamais de nouvelles. Moi, le premier, j'en lis très peu, mais qui ont beaucoup aimé ce format, qui est assez adapté aux usages d'aujourd'hui, où c'est vrai que on a moins de temps. Ça aussi, ça fait écho à notre consommation des séries, et donc c'est vrai que ça plaît ce format des nouvelles. On l'a laissé entendre au tout début, dans ces 9 nouvelles, elles sont très diverses, très variées, très originales par leur écriture, par leur forme, par ce qu'elles racontent. Dans laquelle vous sentez-vous le plus à l'aise? Laquelle de ces 9 nouvelles serait la plus révélatrice de ce que vous êtes? Il y a une nouvelle qui s'appelle L'insomnie, qui est une plongée dans la tête du narrateur. C'est écrit à la première personne, et c'est pendant une insomnie, on est traversé par des idées diverses, donc parfois par des moments d'angoisse, et puis tout d'un coup, on va penser à quelque chose de très heureux, et on va là tout de suite s'enthousiasmer pour quelque chose. Et j'aime bien jouer sur le contraste des sentiments en très peu de phrases, passer du chaud au froid en quelques secondes. Ça, j'ai fait beaucoup de plaisir à écrire ça, et les lecteurs ont bien ressenti. Alors ce premier livre est là, avec un certain succès, mais je sais qu'il y a déjà d'autres projets, d'autres envies. Ce sera plus un roman. Le prochain livre, c'est un roman? Oui, bah, l'épreuve reine de la littérature, c'est le roman. Voilà, on peut courir le 10 000 mètres, mais si on n'a pas couru le marathon, on n'a pas tout à fait goûté ce qu'est l'aventure de l'écriture. Donc oui, là, il y a un deuxième livre en préparation, un premier roman qui sera une grande saga familiale. Alors on va vous suivre de très près. En tout cas, réjouissez-vous avec cette première aventure de Grégoire de Rugy dans l'édition. Ça s'appelle Avant que le coq ne chante, recueil de 9 nouvelles. C'est aux éditions Salvator. Merci beaucoup. Merci Philippe.